Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message qui doit vous être transmis en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on a pour commencer le 9 de bâton. Ce 9 de bâton nous indique que vous mettez actuellement fin à un cycle de votre vie. Ce cycle, qui a été le vôtre précédemment, a été d'une certaine façon dénué de passion, de joie de vivre. Mais fort heureusement, en y mettant fin, ce cycle, vous allez retrouver ça graduellement, ok? On sent que ces bâtons vont s'embraser de nouveau. Mais ce qui est important surtout à montrer dans ce qui se passe actuellement dans votre vie, c'est que c'est vous qui êtes aux commandes, ok? C'est vous qui mettez fin à ce cycle, c'est vous qui avez enfin débloqué la situation ou qui allez le faire très prochainement. On sent que tout cela sera, comment dire, dans des énergies très positives de votre côté. Parce qu'on vous sent prêt ou prête enfin à embrasser justement vos passions, les choses qui vous animent, les choses qui vous mettent du baume au cœur, ok? Et donc on voit que vous allez provoquer ce beau changement dans votre vie, ce changement qui va, voilà, vous apporter cette belle énergie au quotidien, cette joie de vivre que vous aviez semblablement perdue précédemment. Ok, donc vraiment de très belles choses sont à prévoir prochainement pour vous parce que vous avez initié la chose, parce que vous avez provoqué ce changement qui va voilà, vous faire un bien fou. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis? Ici, on voit que vous le faites en toute sagesse, ok? La carte du roi d'épée nous parle d'un intellect qui est quand même relativement important de votre côté, ok? On n'est pas sur une personne, donc vous n'êtes pas en fait une personne dénuée d'intelligence. Ça c'est clair et net parce qu'on voit que vous agissez en connaissance de cause. Vous agissez parce que vous en avez vécu des choses. Et ces choses qui ont composé votre vie, ces différentes étapes, ces différents cycles, autant certains furent beaux comme cycle, autant certains ont été un peu plus complexes, un peu plus difficiles, un peu plus, comment vous dire, là pour le coup, le dernier qui était en date, c'était celui qui était dénué de passion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des choses intéressantes à vivre, mais on sent que vous étiez dans une forme de restriction vis-à-vis des choses qui vous animent, ok? Or là, vous allez embrasser prochainement cet aspect de votre vie, mais comme j'ai pu vous le dire, cet aspect aussi difficile fut-il, ce cycle de votre vie, il vous a permis de grandir, il vous a permis de vous développer, de développer votre intellect plus qu'autre chose, mais tout de même, on voit que vous êtes une personne très sage et c'est avec sagesse, avec justesse que vous allez trancher vis-à-vis de ce cycle pour embrasser le nouveau chapitre qui sera le vôtre. Mais on voit qu'il y a une prise de hauteur de votre côté. On sent déjà que vous n'êtes pas affecté, en tout cas vous n'êtes plus affecté comme comme ça a été le cas par le passé. Je veux dire, il y a des situations précédemment dans votre vie, non pas celles nécessairement de ce dernier cycle qui fut le vôtre, mais encore bien en amont, ok, où vous en avez souffert, où vous avez pris les choses, voilà, en plein dans votre face, en fait, tout simplement, parce que vous étiez moins sage, moins aguerri, moins aiguisé en termes du mental, en termes de connaissances de vie, etc. Là, on voit qu'on a quand même affaire à une personne qui a vécu des choses, qui a engrangé en fait au fur et à mesure des expériences qui furent les siennes, de la sagesse, de l'intelligence, ok? Une intelligence de vie. Hein. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? On voit que vous n'avez pas peur de trancher, ok? On voit que vous êtes bien, vous êtes stable, ok? Que vous êtes posé. Vous n'êtes pas une personne qui se prend plus la tête que ça. Ça n'a pas été le cas par le passé. Hein. On voit que ça s'est fait, voilà, au détriment de certaines situations que vous avez vécues, mais j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que sans ces expériences, vous ne serez pas arrivé là où vous en êtes actuellement. Vous n'auriez pas eu cette transformation. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors,
Ici, on voit que malgré la sagesse qui est la vôtre, vous n'avez pas peur parfois de remettre des choses importantes, des choses très lourdes en question. C'est des choses qui vous concernent vous directement. C'est par exemple certaines valeurs, certains principes de vie, certains préceptes. On voit que vous avez cette sagesse intérieure, cette guidance intérieure, ok? Que vous ne prenez jamais rien pour acquis, que vous avez des remises en question fréquentes, des introspections profondes, mais qui vous permettent justement de tracer votre propre chemin, ok? Que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui et encore moins celle de demain, ok? Vous êtes en perpétuelle réflexion. Donc ça nous montre en fait le degré de sagesse qui est la vôtre. C'est le fait de... il y a le lâcher prise d'une certaine façon, mais il y a surtout le fait de toujours être en constant changement. Ok, vous êtes constamment en train de travailler sur vous. Vous êtes constamment en train de vous transformer et avec cette transformation, vous transformez également votre chemin de vie. Mais voilà, on est sur quelqu'un qui est très très sage. C'est le mot qui me vient constamment depuis tout à l'heure. C'est la sagesse qui vous constitue. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et vous savez, la sagesse n'est pas quelque chose lié à l'âge. Elle est liée à la personne, aux expériences qui sont les siennes et sa façon d'appréhender les choses, sa façon d'utiliser également ses expériences précédentes pour, je veux dire, mieux composer avec son quotidien. Donc vraiment, vous ne vous laissez pas abattre par les situations actuellement. Ça ne veut pas dire que par le passé, ça n'a pas été le cas, mais il y a eu une démarche de votre côté. Il y a eu une transformation. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Mais cette transformation, vous le faites constamment. Mais c'est ça, c'est tout ce que vous faites vous conduit vers les victoires parce que vous êtes dans une bonne configuration. Parce que, comme j'ai pu vous le dire, vous avez vécu des choses pas faciles, mais c'est à travers ces choses pas faciles que vous vous êtes forgé, que vous avez forgé justement la sagesse qui est votre. Et c'est rempli d'un grand intellect, d'une sagesse, d'une passion retrouvée, que vous trouverez également de nouveau prochainement dans votre vie, les victoires. Je pense que vous avez connu les victoires bien souvent dans votre vie, ok? C'est pas quelque chose qui a manqué, parce que en fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau également pour vous, cette façon d'aborder les choses. Peut-être que la sagesse, en effet, vous l'augmentez à chaque expérience de vie, à chaque situation que vous vivez, mais ce côté sage, donc la sagesse pure qui est la vôtre, vous l'avez depuis, j'ai envie de vous dire, longtemps. Peut-être que vous trimballez ça depuis de nombreuses vies. Ok, parce que on voit que vous êtes, dans cette réflexion constante. Mais c'est pas une réflexion qui vous prend la tête. C'est une réflexion qui vous fait avancer. C'est une réflexion qui vous fait vous développer, qui vous fait grandir, qui vous fait, juste progresser en fait, tout simplement. Et la progression, elle sera palpable prochainement avec les victoires que vous connaîtrez, la gloire, le succès, peu importe ce que c'est. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis? On voit le chevalier de Pentacle. Vous n'êtes pas cette personne qui fonce pour foncer. Non, vous êtes une personne réfléchie, vous êtes une personne qui avance lentement mais sûrement, qui prend des risques mais qui sait minimiser les risques en fait. Vous êtes une personne qui prend soin de soi, qui veille à son développement. Vous êtes une personne vraiment qui laisse le temps également de temps en temps au temps, ok, qui ne précipite pas les choses. Vous n'accélérez pas les choses de façon, je veux dire, où ça devient incontrôlable, ingérable, et que cette vitesse vous déstabilise. Non, vous êtes bien ancré, ok. Vous êtes cette personne qui est stable, qui est bien dans ses bottes, ok. Ça n'a pas toujours été le cas, mais actuellement et depuis un certain temps déjà, vous êtes, dans une phase beaucoup plus mature de votre vie. Ok, vous avez grandi, vous avez connu des expériences, vous avez vécu des choses, et cette maturité, elle vous sied bien, vraiment, elle vous va bien, vous embrassez totalement cette maturité, c'est ça qui vous fait arriver assez rapidement vers les victoires, et ce n'est pas la première fois que vous connaissez les victoires, c'est pas la dernière fois que vous connaîtrez les victoires également.
On voit qu'il y a également un nouveau départ qui peut être prévu pour vous prochainement. En tout cas, c'est dans l'ordre des choses. Ce nouveau départ, il est également relatif à ce cycle que vous fermez. Vous mettez fin à un cycle et forcément, vous allez entamer un nouveau cycle également prochainement. Ça va prendre peut-être un certain temps entre la clôture de ce cycle qui est le vôtre actuel, enfin actuellement, et celui que vous allez embrasser prochainement, mais voilà, vous n'êtes pas nécessairement pressé, vous voulez faire les choses bien et vous allez les faire bien, ces choses-là, ok? Et c'est ça qui va faire que ce cycle, il sera épanouissant pour vous, il sera libérateur d'une certaine façon. Alors, il sera libérateur dans votre cas de figure parce que vous allez vous permettre également de libérer justement ces passions, cette joie de vivre que vous n'étiez pas en mesure de libérer dernièrement, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit que oui, vous étiez, il y a un certain temps, je veux dire, et que ça a un petit peu affecté votre cycle actuel, pour certains ou pour certaines, dans une forme de méfiance, ok? Alors, être sage, prendre son temps, prendre le minimum de risques, mais en prendre quand même, ne vous empêche pas d'avoir ces peurs. Bien sûr, voilà, je veux dire, vous êtes quand même plus sage que la moyenne, mais en ça, vous n'êtes pas exempt de peur. Les peurs, les doutes, vous les connaissez. Là, on voit des peurs vis-à-vis d'autrui. C'est-à-dire que vous avez cette peur, vous êtes dans la méfiance parce que par le passé, vous n'avez pas nécessairement eu cette méfiance avec les mauvaises personnes. En gros, bah, il y a des bonnes personnes dans sa vie et il y a des mauvaises personnes. Or, ces mauvaises personnes, vous les avez pas vues venir et il se peut que vous vous êtes pris, pour certaines personnes, un coup de poignard dans le dos, que des trahisons ont eu lieu. Ok, et c'est de ça en fait que vous vous méfiez. Vous vous méfiez qu'on puisse de nouveau vous la mettre à l'envers, qu'on puisse de nouveau voilà, vous poignarder, vous faire un coup bas en fait. Et vous tentez de vous protéger, mais cette méfiance, elle est un petit peu exagérée de temps en temps. Ok, bien sûr, il faut maintenant vous concentrer sur les personnes que vous laissez rentrer dans votre vie, en tout cas qu'il y ait cette forme d'analyse. Alors je parle à une personne qui a un intellect, je veux dire, développé, donc ça me fait pas peur de vous dire ça, mais voilà, n'ayez pas peur d'analyser la personne, de vous dire ok, je la sens pas. Pourquoi je la sens pas? Donc là déjà il y a l'intuition qui va vous dire ok, pourquoi vous sentez pas une personne? Et ensuite analysez les faits et vous dites ok, d'accord, j'ai raison de me méfier de cette personne et donc du coup je n'aurai pas à avoir cette méfiance constante constamment, mais il y a ce côté où méfiez-vous des personnes dont vous devez vous méfier tout simplement et non pas de tout le monde parce que du coup si vous êtes dans cette méfiance à tout va, vous vous fermez bien des portes d'un point de vue relationnel et ça peut vraiment vous desservir, ok? Bon, voilà, le message est passé vis-à-vis de la méfiance, mais il fallait quand même que celui-ci soit dit. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la tempérance, ok? Ce cycle qui prend fin de votre côté parce que vous y mettez fin, il a duré un certain temps. Vous l'avez abordé avec patience en sachant qu'au bout d'un moment, le dénouement, donc la fin de ce cycle, aura lieu. Ok? Et ce dénouement, il arrive actuellement. Vous y mettez fin parce que toutes les cases sont cochées de votre côté pour enfin terminer ce chapitre de votre vie et embrasser un nouveau départ dans voilà, qui va suivre, ok? Ce nouveau départ qui sera également couronné de succès, de victoire, de réussite. Mais vous tranchez avec justesse, avec sagesse vis-à-vis de ce cycle qui a été le vôtre et dans lequel vous êtes resté un temps conséquent tout de même, ok? Le 2 de bâton est là pour nous l'indiquer, hein, qu'il y a un choix qui est fait, qui va être fait en tout cas, et qui vous permettra pour certains ou pour certaines, voilà, de clôturer ce chapitre, on est d'accord, mais également, voilà, de prendre une décision avec passion, avec cœur, en écoutant votre intuition peut-être, mais une décision surtout qui va vous faire voir du pays. Quand je dis ça, c'est vraiment qu'il y a un mouvement géographique à prévoir prochainement dans votre vie. Ce mouvement géographique, il peut être lié également voilà, à des vacances, à un déménagement pour certaines personnes. Bref, vous allez juste vous faire plaisir par ce choix. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi?
Et ça fait longtemps que vous n'avez pas voyagé, que vous n'avez pas écouté votre cœur en termes de mouvement géographique. Et ce mouvement géographique sera composé de bonheur, de joie. Ça va vous faire un bien fou. Et bonheur, joie, victoire, bref, un avenir des plus radieux, des plus merveilleux vous attend, mais parce que vous savez également prendre des décisions avec sagesse, avec une intelligence qui est hors du commun, vraiment. Et vous mettez fin à ce cycle pour vous retrouver, pour retrouver votre passion, pour vous retrouver votre joie de vivre. Et votre joie de vivre sera bien stimulée prochainement avec le bonheur qui vous attend, avec la joie, avec la plénitude qui sera la vôtre. Ok, en fait, cette plénitude, cette joie et ce bonheur sont également reliés à ce 6 de bâton et à cette carte du fou. Donc, le nouveau départ que vous connaîtrez prochainement sera merveilleux, vraiment. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le 8 d'épée, ça va vous faire sortir, voilà, de ce cycle où vous vous êtes senti emprisonné. En fait, c'est même pas vous, parce que bien évidemment, la plupart du temps, le 8 d'épée nous parle d'un mental, ok, de ce mental qui est aux prises des peurs, etc. Alors, bien évidemment, on va pas occulter cette méfiance qui est la vôtre, donc qui compose un petit peu cette prison mentale, mais vous, c'est plus une prison émotionnelle dans le sens où les passions n'ont pas été en mesure n'ont pas été exprimées. Je ne serais vraiment pas surpris dans votre tirage de voir un 9 de coupe, donc vraiment une libération émotionnelle, parce que c'est ce que je ressens. Ok, c'est ce que je ressens en vous, c'est que la passion n'était pas présente dans votre vie, que vous vous sentiez, pour certains ou pour certaines, vraiment retenu. Ok, alors retenu, certes, mais vous aviez attendu que ce cycle prenne fin. Vous ne vouliez pas bousculer les choses parce que vous êtes une personne, voilà, très très ancrée, qui sait prendre le temps. Ok, et vous êtes, voilà, bien, je veux dire, ça ne change rien à qui vous êtes, mais en fait, ça nous montre, en fait, qu'est-ce qui va prendre fin et qui va donner lieu aux victoires. C'est cette libération. Vous allez vous libérer, en fait, de certains aspects mentaux, vraiment, qui vous desservent actuellement. Des illusions, peut-être, pour certaines personnes, bien que je ne vous vois pas dans des illusions, réellement. Je vois beaucoup de sagesse en vous. Ok, mais on voit que vous allez enfin vous libérer de cette prison ou de ce simili de prison pour enfin connaître les victoires, embrasser la réussite. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte de la lune, on voit le soleil et on voit la lune dans le même tirage. C'est intéressant de voir ça comme ça. On voit vraiment que vous allez avancer vers le bonheur, bien que celui-ci, vous vous dites « Ah, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Là, Valou, tu m'indiques le bonheur. Pour l'instant, je ne le vois pas. Je fais juste confiance à l'univers. Je fais juste confiance en ma bonne étoile. » Voilà, j'avance à la lueur de la lune. Donc j'avance avec un minimum de visibilité, mais avec une grande foi. Une foi en moi, une foi en l'univers, ok? Et vous avancez lentement, mais sûrement, vers justement ce bonheur. Si vous avanciez plus rapidement, peut-être que vous auriez été en mesure de le déceler plus rapidement, ce bonheur, plus rapidement cette joie, plus rapidement ce nouveau départ. Néanmoins, vous avancez à votre rythme jusqu'à découvrir ça prochainement dans votre vie. Donc, le bonheur, le nouveau départ, les victoires, tout cela vous attend. C'est juste que vous ne les voyez pas pour l'instant parce que vous avancez pas rapidement, en tout cas, je veux dire d'une façon effrénée. Mais ce n'est pas grave. Vous avancez avec la sagesse qui est la vôtre. Et ça, c'est quelque chose, c'est un atout qui est indéniable, ok? Et qu'il faut vraiment valoriser dans votre tirage et dans la personne que vous êtes. Ici, on voit ce vers quoi vous avancez et de ce de quoi sera composé ce nouveau départ. Ce nouveau départ, il sera fait de bonheur, de réussite, mais vous savez quoi, d'un amour, je veux dire, des plus majestueux. Vraiment, on a une belle rencontre. On a une rencontre avec une personne qui vous aimera profondément. Une personne avec laquelle vous serez épanoui, ok? Une personne qui vous respectera, qui vous honorera, tout comme vous honorerez cette personne et son amour. Ok, on voit vraiment deux personnes en symbiose, ok, quelque chose qui est fait pour du très long terme, parce qu'on voit également les enfants qui sont présents, ok, donc on voit vraiment, voilà, une vie de famille possible avec cette personne. On voit un amour qui est palpable, qui, je veux dire, ça pue l'amour vraiment dans cette carte. Et c'est ce qui vous attend. Quelque chose d'épanouissant également émotionnellement et sentimentalement parlant. Ok, c'est tout cela qui vous attend.
ok? Et ça, c'est magnifique. C'est un chapitre des plus réjouissants que vous allez entamer prochainement dans votre vie, ok? Et ici, on vous parle justement qu'il faut, bah voilà, vous délester, parce que c'est un petit peu ce que nous raconte la carte du 10 de bâton, le fait de se délester de ce qui nous pèse. Et ce qui vous pèse, ce qui rend votre quotidien difficile d'une certaine façon actuellement, c'est la méfiance que vous entretenez vis-à-vis de l'être humain, ok? Parce que oui, on vous a mis des coups dans le dos précédemment, alors un moment bien donné, mais genre bien longtemps en arrière, et ça vous a fait mal, ça vous a fait, je veux dire, passer dans cet état de méfiance constante. Il y a une alerte constante en fait. Vous n'êtes jamais reposé parce que vous êtes toujours en train de vous dire d'où la menace va sortir. Là, vous n'aurez pas besoin de le faire. Cette personne, dans ce nouveau départ qui vous donnera cet amour, je veux dire, ce bel amour, bah, cette personne va vous faire enfin réaliser que la méfiance n'a pas à avoir lieu, qu'il est temps pour vous de vous débarrasser de tout cela parce que ça vous freine, parce que ça vous bloque, parce que ça vous empêche d'être vous-même et de vous épanouir totalement. Et l'épanouissement, la joie, le bonheur, l'amour, les victoires, le succès, tout cela vous attend dans ce nouveau départ qui sera, bah voilà, enfin quelque chose qui va débloquer votre situation également, peut-être sentimentalement parlant. Ici, on voit le 7 de bâton, on voit le côté protégé, on voit que vous êtes protégé, vous êtes chéri par l'univers, vous savez. L'univers prend bien soin de vous et l'univers va continuer de le faire en vous mettant déjà toutes ces belles choses prochainement dans votre vie, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? On voit le cavalier de coupe et on voit en gros qu'il va y avoir une personne qui va vous communiquer son amour, qui va rentrer dans votre vie et qui va vous apporter ce qui vous manque émotionnellement parlant et qui va donner lieu à une très très belle relation. Ok, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On souhaite vous montrer à quel point également vous êtes une personne forte, ok? Et que cette force, vous l'avez, cette force de sortir de cette prison mentale, au niveau de cette peur, de cette méfiance, au niveau, bah voilà, de ce cycle de passion qui n'a pas, enfin, ce cycle où la passion a été dénuée, ok? Vous avez le pouvoir en vous de raviver tout cela. Vous avez cette force, vous avez besoin de vous écouter, ok? D'écouter cette force que vous avez en vous également, qui vous permet de surmonter tout ça. Ici, on nous parle de l'impératrice, d'un beau projet qui verra le jour. Et en effet, ce beau projet, c'est cette belle relation. C'est le futur qui sera le vôtre, rempli de bonheur, rempli de joie, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? On voit la fin d'une solitude pour vous. Cette solitude qui a été également bénéfique, celle où vous avez réussi à vous retrouver, à trouver cette lumière intérieure. Vous avez réussi à faire le point avec vous. Oui, je sais que l'ermitage, c'est généralement ça, c'est de belles ondes, mais malheureusement pour certains ou pour certaines, ce n'est pas votre cas de figure, mais ça peut arriver que bah, dans certaines guidances, j'arrive à dire aux personnes que bah, c'est quelque chose qui leur a desservi, que c'est quelque chose où bah, les personnes se sont mises dans un état de configuration où elles s'écartent de tout le monde et de tout. Ok, et on aurait pu croire ça de votre côté également. Alors, vous l'avez fait pour les bonnes raisons, mais ça ne veut pas dire que ça ne vous a pas fait plaisir également de ne plus être dans la méfiance constante parce que vous n'aviez rencontré personne. Vous voyez ce que je veux dire? L'ermitage chez vous, ça a été également quelque chose qui vous a empêché de stimuler davantage cette méfiance. Or là, en sortant de cet ermitage, ou en tout cas avec ce que l'univers prévoit pour vous, vous allez être obligé de sortir de cet ermitage, mais on vous sent bah, enfin guéri, peut-être prochainement de cette méfiance. Oui, vous avez enfin compris que tout le monde ne vous la fera pas à l'envers, que tout le monde ne vous mettra pas un poignard dans le dos, ok? Et c'est ça qui vous fait avancer, ok? Alors vous avancez de toute façon, vous n'êtes pas cette personne qui est dans la stagnation, mais vous prenez, voilà, vos précautions. Or là, justement, il n'y aura plus de précautions à avoir prochainement parce que les choses, en fait, vous allez tomber sur les bonnes personnes, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Mais pourquoi cette carte, elle vient ici? D'accord. En fait, il y a une carte qui fait partie de ce tarot-là, qui est venue dans les oracles. Bon, je la mets ici, mais on nous parle d'une stabilité émotionnelle et sentimentale prochainement dans votre vie. On vous parle vraiment que vous allez maîtriser les choses, ok? Que vous serez stable émotionnellement parlant. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bénéfique qui permettra, bah voilà, l'éclosion de ce beau chapitre de votre vie.
Ici, on vous parle de pardon. On vous demande de pardonner aux personnes qui vous ont fait un coup de... Enfin, en gros, je sais pas si c'est davantage aux personnes qui vous ont mis un coup de poignard dans le dos, mais plutôt, pardonnez-vous d'avoir connu ça. En gros, tournez la page vis-à-vis de tout cela. Par le pardon, vous vous retrouverez. Ok? C'est pas évident, je le sais bien, mais il faut vous permettre d'avancer également vis-à-vis de la seule chose qui semble vous bloquer actuellement. Parce que la transformation a lieu actuellement dans votre vie. Vous êtes en train de vous transformer constamment. Comme je vous ai dit, votre sagesse vous permet justement d'avancer en vous transformant constamment, en remettant constamment les choses en question, en ayant cette introspection assez régulièrement. Ok, donc transformation il y a de votre côté et transformation de votre vie il y a également. Ici, on voit que des combats ont été menés précédemment et c'est ces combats que vous n'avez pas appréciés. Ok, ça ne veut pas dire que vous en rencontrerez à l'avenir également des combats de la même manière, de la même façon, sur les mêmes thématiques. Ok, mais ces combats vous ont transformé, vous savez. Et c'est ça qui est beau, c'est que cette transformation, elle est magnifique de votre côté, elle est remplie de sagesse, de beauté, et là on voit vraiment ce qui se prépare prochainement dans votre vie, et là pour vous récompenser également de tout cela. On vous parle également que c'est un chemin que vous avez également vécu dans une autre vie, ok, que vous n'aviez peut-être pas assimilé pleinement. Mais là, on voit que justement, ces combats sont enfin compris et que la sagesse qui est la vôtre, ce n'est pas uniquement une sagesse de cette vie-ci, mais en fait, on a la continuité de ce qui s'est passé dans votre dernière vie qui n'a pas été assimilé pleinement, qui n'a pas été compris, qui n'a pas été, engrangé en termes de leçons de vie. Et on voit que justement, ces rancunes vous affectent. Les rancunes vis-à-vis des personnes qui vous ont mis des coups de poignard dans le dos, des personnes qui vous ont fait vous isoler, ok, ces combats que vous avez menés mais que vous n'avez pas apprécié de mener, ok, bien évidemment, ce genre de choses, personne n'apprécie. On vous demande de leur accorder le pardon, de ne plus leur tenir rancune à ces personnes-là, ne plus avoir de rancœur vis-à-vis de ces personnes-là, et enfin tourner la page vous concernant afin de profiter pleinement de ce qui se prépare prochainement dans votre vie. L'amour, en effet, les victoires, le succès, le bonheur, le nouveau départ, de belles choses vous attendent, ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.